Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Nicole Jouffret, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire les apéritifs sous forme de carte mentale. Allez go, c'est parti. Alors c'est parti. Dans les apéritifs, on va trouver deux types. Les apéritifs à base d'alcool. Dans cela on va retrouver les anisés, les gentianes et les bitters. Les anisés, qu'est-ce que c'est? Les anisés, ce sont des spiritueux à base d'alcool pur et neutre, aromatisés de produits naturels comme l'essence d'anis, les racines de réglisse, l'angélique, la coriandre, le fenouil et les autres plantes. En marque, on retrouve le Pernod, le Ricard, le Pastis 51, Duval, Casanis et le Berger Blanc qui va être très riche en anis. Les gentianes, ce sont des spiritueux à base d'alcool pur et neutre, parfumés à la gentiane. La gentiane qui est évidemment aussi une plante. On va retrouver la suze, la vèze et la salaire. Bitter qui signifie amer en anglais, ce sont des spiritueux aromatisés avec des substances végétales amères, des écorces et des plantes. Et là, on va retrouver le Campari, le Cinzano bitter, l'Angostura bitter, l'amer piquant, le bitter San Pellegrino qui va être une petite bouteille rouge sans alcool. Ce sont souvent des apéritifs que l'on va retrouver dans des cocktails ou accompagnant des sauces par exemple ou de la bière. Les apéritifs, l'autre type, on va avoir les ABV, apéritifs à base de vin. On va retrouver le quinquina, les vermouths, les vins doux naturels et les VDL qui sont des vins de liqueur. Les quinquinas, c'est un mélange de vins aromatisés d'écorce de quinquina et d'autres plantes aromatiques. Donc on va retrouver le Dubonnet, l'Ambassadeur, le Saint-Raphaël et aussi le Bir que j'affectionne car c'est ma région natale. Et le Bir détient le record de la plus grande cuve du monde qui va être avec plus d'1 million de litres et 10 mètres de hauteur. À voir. Les vermouths, c'est un apéritif à base de vin qui va être obtenu à partir de vin blanc ou rouge avec des alcools et un mélange de plantes aromatiques et des matières colorantes comme par exemple le caramel. On va retrouver le Cinzano, le Martini, le Noilly Prat qui va s'accommoder très bien dans des sauces par exemple avec des crustacés. Dans les vins doux naturels, pareil, ma région d'origine, c'est un apéritif à base de vin ou de jus de raisin dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool. C'est ce qu'on appelle aussi le mutage. On va retrouver le Bagnols, le Muscat, le Rivesaltes et là aussi toujours pareil dans le sud de la France, beaucoup. Et puis les VDL, donc les vins de liqueur. Donc en France, les VDL sont des mistels car le jus de raisin est non fermenté avant d'être muté avec une eau-de-vie. À l'étranger, ce sont des vins mutés en cours ou en fin de fermentation. Et on va retrouver le Madère, le Pinot des Charentes qui est français, le Malaga, le Marsala, le Porto qui est excellent aussi, que l'on retrouve en blanc et en rouge également, le Ratafia et le Sherry. Allez, un petit peu d'histoire. Donc le mot apéritif doit son origine au latin apertivus qui est dérivé de apérir et qui signifie ouvrir. Donc c'est un terme qui à la base est essentiellement médical car c'est une décoction à base de plantes et c'est une boisson apéritive qui était censée ouvrir les voies d'évacuation naturelles. Donc autrement dit, cette boisson était considérée comme un laxatif. Pas très élégant, mais par la suite, Diderot et d'Alembert nous expliquent que les apéritifs conviennent dans tous les cas où l'obstruction est la cause ou l'effet de la maladie. C'est à partir du XIIIe siècle que le sens évolue et l'idée se répand que l'apéritif doit avant tout ouvrir l'appétit. Au cours des siècles, on passe donc d'un usage quasi médical réservé à une élite à une pratique sociale généralisée, synonyme de fête et de partage, et ouvrir comme on ouvre sa porte et son foyer à ses convives, ouverture d'esprit, bref, un vecteur de convivialité comme on l'aime tant. Cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.